Dégueulasse le temps. Meuf. Voilà, j'ai assisté à un truc, ça m'a fait... J'ai pas eu le temps de prendre en photo, je suis dégoûtée en fait. Il y a des gars qui sont arrivés avec une remorque et qui ont balancé plein de trucs dans nos poubelles, ce qui arrive très souvent, puisque la dernière fois, le gardien, il râlait. Justement, il avait gaulé des gens en train de se débarrasser de leurs poubelles, là. Je te montre. Tu vois ces trucs à poubelle, là, que tu vois là, en fait, c'est pour nous. Ça fait partie de la résidence. Il y a en grand, c'est écrit interdit de dépôt sauvage, tout ça, machin. Et les mecs, je les ai vus arriver, mais alors, ils ont jeté plein de trucs. Et je voulais les prendre en photo. Parce que bon, bah voilà quoi, c'est chier quoi. C'est nos poubelles à nous. Moi, je paye pour pouvoir mettre mes poubelles dans ces poubelles-là, tu vois. Et du coup, oh, attends, je vais passer par là, je vais te montrer. Je sais pas si tu vois, regarde le bordel qu'ils ont foutu. Et il y avait eu des pots de peinture, des... Et du coup, je voulais prendre en photo la plaque d'immatriculation de leur remorque, elle était illisible. Il y avait un gros trou dedans, donc tu pouvais pas. Et je voulais prendre la plaque d'immatriculation de leur bagnole, mais ils partaient. J'ai pas eu le temps, j'ai juste eu le temps de voir que c'était une Renault Clio un peu orange. Mais truc de ouf quoi. Laisse tomber quoi. Si les gens ils font, enfin ils respectent rien du tout. Les gens ne respectent rien. Enfin bref, je mets quand même mes lunettes parce que la luminosité me fait mal aux yeux. Donc j'ai petit déjeuner, j'ai spoilé la fin de la course sprint de F1, donc je sais qui gagne. Et puis voilà, j'ai des petits trucs à faire cet après-midi, mais ça va être cool, on va passer une journée cool. Et puis là les petits, j'ai envoyé un message, a priori tout va bien. J'ai envoyé un message à Lucie pour lui dire de passer un bon week-end. Voilà, là je suis en train de regarder ce que je me prends comme cadeau de fête des mères. Je pense que je vais une paire de campus. Les Adidas là que tout le monde voit. En fait, les Adidas, les Samba, les Munich, tout ça, c'est des paires de baskets qui existaient quand moi j'étais ado. Sauf que, voilà quoi, à l'époque ça coûtait une blinde, ça coûte toujours une blinde. Hein, mais à l'époque c'était hors de portée financier. Et puis mes parents, tu sais, mes parents, je te l'ai déjà dit, hein, ils m'ont habillé sur les marchés, baskets, fringues, enfin tout quoi. Et c'était hors de portée. Je pense que la première paire de marque que j'ai eue, c'était une paire Fila. Mon ex s'était acheté les mêmes. On avait eu ça en centre-ville au magasin André qui a fermé depuis. Je crois que c'est la première paire de marque que j'ai dû avoir, mais j'étais déjà genre, j'avais plus de 20 ans. Et je me prendrais bien une petite paire de campus verte, vert sapin. J'adore. Les gazelles, j'ai essayé ça, c'est une paire de baskets qui me va pas du tout. Moi, je préfère des baskets, tu vois, un peu plus larges. La Munich, elle est pas mal en soi parce qu'elle est entre... Alors, il y a la Munich et il y a la Samba. Il y en a une autre, je crois. Qui de base, c'est une paire de baskets pour faire du volleyball, il me semble. Mais moi, ce qui me va mieux, c'est les baskets larges. Hein. Les gazelles, tout ça, ça me va pas du tout. Donc, écoute, nous arrivons à Lidl. Fatalement, écoute, oui, il y a du monde à cette heure-ci. Mais c'est pas grave, on va y arriver quand même. Je suis en train de faire du contenu pour Insta, mais je te filme pas pour toi. Il y a une petite nouveauté qui a l'air assez sympa. C'est les brumes parfumées pour cheveux et corps. Il y a celle-ci, jasmin et framboise. Il y a celle-là, fleur d'oranger. Il y a celle-ci, noix de coco. Et il y en a une rose, la rose. Bon, ça je te l'ai déjà mis. Non, moi c'est bon, il n'y a que... Ah si, il y a celle-ci. Non, j'ai assez. Les gens ils voient que du film, on n'existe pas. Ça, et il y avait une promo sur les... C'est quoi que j'ai noté? Maybelline Correcteur. Il y avait une promo moins 34%, mais je ne les vois pas. Je les vois pas, je sais pas où ils peuvent être. Et puis il y a la gamme Spa. Comme ça. Avec fleur de douche, non, mousse de douche. Les 5 produits, 1 offert, limité 2,23 €.
Et ils ont remis ces déos là, ils sont super bien. Je me demande si je vais pas en prendre. C'est ceux-là. J'ai déjà eu celui-ci, je crois, le Viva Brasil, le Watermelon. Ouais, c'est que c'est des senteurs qui, moi, je suis pas fan. Je voulais te faire un retour de course dans la voiture, mais il flotte. J'ai respecté mon budget, j'avais un budget de 40 balles, j'en ai eu pour 29,99. J'ai eu 3 produits gratuits cette semaine avec l'appli. Et puis ça va, il y avait du monde, mais je suis passée assez facilement. Je suis passée assez facilement à la caisse. J'étais en train de valider des coms pendant que j'attendais. Et puis il y en a une, elle m'a mis un commentaire que j'ai supprimé. Tu parles mal de ta mère sur internet, c'est honteux. Ça me touche, hein, parce que c'est ce commentaire, hein, c'est un commentaire de hater, mais ça me touche quand même. Mais moi, je vois pas en quoi je parle mal de ma mère, en fait. Je te dis juste la vérité. Je te dis juste que j'ai manqué de carence affective et que j'ai aucun lien d'affection avec elle. Donc quoi, c'est dire du mal, c'est juste dire la vérité. À mon avis, cette madame, elle a de gros problèmes relationnels aussi avec sa mère. Généralement, quand on critique les autres, c'est que ça vient toucher un point sensible. Alors, elle me met à la fin, je quitte votre page, madame. Dégage. Tout simplement, dégage. Il y a plein d'autres youtubeuses que tu peux aller faire chier. Donc, je soigne. Ma relation à ma mère, elle va beaucoup mieux. Mais ce sera jamais l'amour fou entre elle et moi, c'est comme ça. C'est tout. Elle a sa propre progression. Moi, j'ai mon propre cheminement. Donc voilà, mais ouais, ça me touche quand même. L'hypno, il serait là, il me dirait pourquoi ça vous touche. Et moi, je lui dirais parce que j'ai l'impression d'être la mauvaise fille. Et puis, j'ai mon autre côté de moi qui dit mais ça, tu t'en fous, de toute façon. Allez, on rentre. Et voilà, je viens de finir de tourner le retour de course. Je te l'ai fait chez moi, du coup, comme je te dis dehors, il faisait beau. Et je vais goûter ça. J'ai pris une petite myrtille. J'ai fait un bon rasa. Je te montre. Tu vois, j'ai fait un bon petit rasa. J'ai eu mon petit pâté de natte qui était gratuit. Mes petites mûres, ma petite pizza au saumon. Voilà, je vais ranger tout ça. Et puis, il faut que je remplisse. Hop. Ma machine à laver. Il faut que j'enlève mes baskets. Il faut que je finisse de... Oh putain. Ça me saoule. Ça me saoule. Ça fait 6 mois, sans mentir, que ça c'est là. Et j'ai dit j'allais le prendre pour le déposer chez Lidl. Ça, et ça c'est des cartouches d'encre. Et j'ai oublié de les prendre, littéralement. J'ai retrouvé ça dans mes placards. J'adore. C'est une odeur de vieux. L'ambre. C'est vraiment une odeur de vieux. J'allais chez une copine quand j'étais plus petite. Enfin, copine, c'était une voisine, en fait, Sabrina, elle s'appelle. J'y allais genre une fois de temps en temps, on était dans la même classe, c'est quand où j'étais malade ou quand elle était malade, je lui apportais ses devoirs. Et sa maman, elle avait cette odeur d'ambre dans le salon, tout le temps. Et c'est une odeur qui me ramène à mon enfance. Tu vois, je te dis, hein, j'ai pas de souvenir de mon enfance, mais j'ai des flashs, parfois, comme les odeurs, par exemple, d'ambre. Et je sais qu'elle avait l'habitude, à chaque fois que j'y allais, elle me donnait une pastille Vichy. Tu sais, ça existe encore, hein, à la menthe. Et c'est l'un des premiers bonbons que j'ai souvenir d'avoir mangé, c'était les fameuses pastilles Vichy. Et elle mettait ça dans des... Je la revois, il y avait une grande bonbonnière en cristal, je suppose. Il y avait ces pastilles Vichy à l'intérieur. Aïe, aïe, aïe. Trop de souvenirs. Bon, au menu ce midi, pommes de terre vapeur. J'avais un reste de pommes de terre vapeur avec de l'huile d'olive. 2 œufs qui sont pas assez cuits, mais c'est pas grave, ça fera l'affaire. Petite salade. Je regarde un truc sur YouTube. Le soleil s'est levé. J'ai attaché mes bûches. Il s'est levé le soleil, ça fait du bien. Là, je vais regarder un épisode d'une série que je suis sur Canal qui s'appelle Defending Jacob. C'est avec Chris Evans. C'est une série de 3 ans. C'est un gamin qui est accusé d'avoir tué son copain de lycée. C'est des gosses de 14 ans. Et j'en suis... il me reste 2 épisodes à regarder. 3 épisodes, je sais pas trop. La série, elle est pas mal en soi. Et puis, je pense que la fin... Alors, Siam a commencé à le regarder avec moi. Et puis, il a regardé un truc sur Internet et il s'est spoilé. Donc, il connaît... il sait qui a tué le petit lycéen, en fait. Et moi, je lui ai interdit de me spoiler parce que après ça n'a plus aucun intérêt quand on te spoil... la fin d'un truc. Puis, il y a une série que je regarde avec Colin Farrell sur Apple TV, du coup. Alors, je t'explique. J'ai pris Canal+, qui coûte une blinde.
Ils sont surexcités. J'ai pris Canal+, qui coûte 27,99 par mois pour pouvoir regarder la F1. Parce que pour nous, en France, les droits de la Formule 1 ont été rachetés par Canal+. Avant, je passais par F1 TV, qui était une application directement de la F1, que j'ai résilié au mois de décembre. J'aurais pas dû. Je l'ai résilié au mois de décembre parce que la F1 reprenait au mois de mars. Donc, avoir l'application avec pas la regarder pendant 2 mois, j'ai résilié l'appli. Je n'aurais jamais dû, puisque du coup, en résiliant l'appli, celle-ci a disparu et je ne peux plus regarder l'appli. Et je ne peux plus regarder de Formule 1 en français, ou je ne peux plus regarder de Formule 1 du tout sur l'application parce que ça ne fonctionne plus. Si j'avais conservé cet abonnement-là, j'aurais pu continuer à regarder la Formule 1 à 7,99 € par mois. Bref, donc je prends Canal+, en essai pendant 1 mois, et je dis au gars à Bouygues, je dis bon, bah Canal, je le garderai pas parce que c'est quand même vraiment cher. Et il me dit, bah non, regardez bien. Il me dit, vous avez quoi comme, qu'est-ce que vous payez comme plateforme de télé? Je dis, bah j'ai Disney+. Disney+, c'est 9 balles par mois. J'avais Netflix que je payais, c'était le Netflix de luxe sans pub, je crois que ça devait être 14,99, un truc comme ça. Il me dit voilà, 14,99 plus 9,99, donc plus 10 balles, tu vois, vous êtes déjà à 24 € à peu près. À côté de ça, j'avais Paramount Plus que je payais en passant par Amazon 4,99. Amazon, je le garde pour le Prime, pour recevoir mes trucs gratuits. Donc tu vois, j'en étais déjà à presque 30 balles de plateforme de télé que je ne regarde pas. Donc il me dit, vous prenez ça, vous virez, parce que finalement c'est des plateformes, moi Netflix je la regardais pas, il n'y avait rien de nouveau dessus. Disney+, les gamins, la seule chose qu'ils regardent sur Disney, c'est les Simpsons. Et Paramount, on l'avait pris pour regarder Halo, la série Halo, et la série Halo est en partie. Je la reprendrai Paramount+, pour regarder la série de Jeremy Renner, Mayor of Kingston, la saison 3 qui sort là au mois de... Ça sort en juin aux États-Unis, donc je pense qu'en France ça va sortir à la rentrée. Et sur Disney, moi, je regardais La Famille Kardashian, mais bon, voilà, je crois que j'ai même pas fini de regarder. Donc, tu vois, il me dit, vous sortez tout ça, vous gardez Canal. Canal, c'est avec l'option sport, comme je pense, c'est 27,99. Il me dit, vous payez exactement la même chose pour une chaîne que je regarde. Et en plus, dans mes options Canal, j'ai la Apple TV. Donc, je peux regarder Sugar. Mais ça, c'est 2 € par mois que je paye en plus. Une fois que j'aurai fini de regarder cette série-là, je supprimerai l'option Apple TV. Donc, du coup, ça me fera 2 € en moins. Donc, du coup, je vais payer 25,99. Et je pourrai regarder ma F1. Voilà, tout simplement. Donc, je vais finir de regarder ça. Là, je vais manger. Après, je fais ma petite méditation. Ils me sortent par les trous de pif, les voisins. Et plus je les regarde... Alors, ce matin, il y avait le voisin du chien qui se promenait, là, tranquillement. Et sa meuf, elle habite juste au-dessus, donc il est là. Et je sais pas, le mec, il attend peut-être, à travers la fenêtre, qu'on l'applaudisse. Il est là, il regarde. L'air de dire, coucou, je suis là. Et il passe devant ma fenêtre. Moi, j'étais en train de faire mes photos de bijoux. Et le mec crache par terre. Moi, j'ai ma fenêtre ouverte, j'ai mon appareil photo, comme ça, et je le regarde. Bonjour. Bonjour. Il a eu l'air con, puis il est parti. Moi, ça me dépasse. Franchement, moi, ce genre de personne me dépasse. Comme à Lidl, hein, tout à l'heure, j'étais en train de filmer et tout, machin, puis tout le monde passe devant. Je sais pas, moi, les gens, vous êtes frappadingues, en fait, dans votre tête. Donc voilà, je vais manger tranquillement. Je vais voir si je te reprends dans la journée. On verra bien. Je te montrerai un peu ce que je lis en ce moment. Et puis, je te mets des 2-3 petites vidéos là, mes petites nouveautés de bracelets. C'est celles que je t'ai montrées juste au début de vlog. Mais là, je te les montre portées. Et tu vas voir, elles sont sublimes. J'adore cette nouvelle collection été. En plus, le soleil s'est levé. Ça, c'est plutôt cool.